Bonsoir à tous, vous êtes avec Johan de chez GH Agency. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre boîte sans argent ou avec très peu d'argent. Alors je rencontre souvent des gens qui me disent ne pas pouvoir créer leur société, ne pas pouvoir démarrer du fait qu'ils n'ont pas d'argent. Ça c'était encore vrai il y a quelques années, mais néanmoins aujourd'hui on peut créer sa boîte sans argent ou en tout cas avec très peu d'argent. Alors, quand vous avez une société de service, que vous vendez un bien immatériel, vous n'avez pas besoin d'acheter justement du matériel pour pouvoir concevoir, développer votre produit. Vous avez besoin de compétences que vous allez donc vendre à vos clients. Alors, moi, en ce qui me concerne, je travaille dans le marketing digital. Dans le marketing digital, on fait appel en fait à un très large panel de compétences, des compétences qui sont diverses et variées, notamment le référencement naturel, le Search Engine Optimization. Il faut avoir des compétences sur des logiciels tels que Photoshop, des compétences en design, des compétences en développement, des compétences en email marketing, des compétences dans un tas de domaines divers et variés qu'on ne peut pas maîtriser à 100%, en tout cas qu'on ne peut pas maîtriser tout seul. Alors l'erreur qu'on va souvent faire quand on démarre tout seul justement dans un domaine comme le marketing digital, on va donc étudier chaque chose, chaque élément auquel on fait appel quand on fait du marketing digital. On va étudier le référencement, on va étudier le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'arriver à vendre avec, comment dire, en rédigeant. Le fait d'arriver à rédiger, par exemple, un texte sur son site web qui va réussir à convertir des clients et qui a en fait pour but de vendre aux personnes qui vont donc lire ce texte-là. Ça, c'est le copywriting. Donc, on va étudier le copywriting, on va étudier le Search Engine Optimization, on va étudier le montage vidéo, on va étudier le développement, on va étudier Photoshop et ainsi de suite. Et le fait, en fait, de partir dans des voies qui sont différentes les unes des autres, on ne va pas avoir le temps pour devenir vraiment efficace dans un domaine. Et donc, du coup, on va avoir des connaissances très basiques. On va se retrouver médiocre dans chaque prestation qu'on propose. Alors, pour éviter cette problématique-là, moi, je vous conseille d'étudier tout ce qu'il y a à connaître, à maîtriser dans votre domaine. Vous étudiez tout ça d'une manière, vous étudiez les bases en fait, et assez rapidement, vous allez voir dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous êtes moins bon. Et donc, vous allez vous concentrer sur les quelques domaines dans lesquels vous avez vraiment des possibilités, des capacités, et dans lesquels vous pouvez vraiment développer un savoir-faire poussé. Et les autres domaines, en fait, vous allez donc prendre des gens autour de vous qui vont gérer ces choses-là. Alors, je m'explique rapidement. Tout à l'heure, on disait que si on n'a pas d'argent, effectivement, on ne peut pas embaucher des gens. Donc, vous créez une boîte, vous créez une SARL typiquement, et donc vous allez parler de votre projet à des gens autour de vous qui, eux, ont des compétences dans les domaines que vous ne maîtrisez pas plus que ça. Et donc, vous allez proposer à ces gens-là d'entrer dans votre boîte. Vous allez donc leur proposer des parts dans votre boîte. Typiquement, mettons que vous soyez dans le web marketing et que vous avez des compétences en développement web, mais vous ne maîtrisez pas le côté design, ni la vente directe. Alors à ce moment-là, vous allez vous associer avec un infographiste et avec un commercial qui va s'occuper d'aller justement décrocher des contrats pour vous. Vous allez vous occuper du développement et l'infographiste s'occupera donc de la partie design. Vous allez vous associer tous les trois. Chacun aura donc un nombre de parts équivalentes dans la boîte. Et en fait, en procédant ainsi, vous allez justement tester votre capacité
à vendre votre projet. Alors, j'ai pris un mauvais exemple quand je vous ai parlé du commercial. On va prendre l'exemple de GH Agency. GH Agency, nous, on se concentre essentiellement sur le référencement SEO et sur l'email marketing. Quand vous faites de l'email marketing, donc il faut avoir des compétences en copywriting. Donc le copywriting, qui est l'art justement de vendre par écrit. Vous avez des compétences en copywriting. Vous avez besoin d'un développeur pour s'occuper de l'intégration de l'email et d'un infographiste pour s'occuper du design. Donc vous allez rencontrer des infographistes et rencontrer des développeurs. Et donc vous allez leur parler de votre projet et vous allez donc les convaincre de s'associer avec vous en échange de parts dans votre société. Et c'est là justement que vous allez tester votre capacité à vendre votre projet. En fait, je pense que la première, comment dire, la première qualité d'un entrepreneur, ça va être le fait de fédérer, la capacité en fait de fédérer des gens talentueux autour de soi, qui ont différentes compétences, autour d'un projet, autour d'une idée. Le fait en fait d'arriver justement à, comment dire, à vendre votre projet à vos associés, c'est la preuve que vous êtes peut-être en mesure de vendre vos services à vos clients. En fait, la capacité, le savoir-faire que vous allez déployer justement pour aller fédérer des gens autour de votre projet, pour aller vendre en fait votre projet à vos futurs associés, c'est le même savoir-faire, ce sont les mêmes capacités que celles dont vous allez avoir besoin pour vendre votre projet, pour vendre vos services ou vos produits à vos clients. Donc si vous arrivez à fédérer une équipe autour de vous sans argent, en promettant uniquement à ces gens des parts dans votre société, en fait, vous avez réussi à convaincre des gens autour de vous, des gens qui ont du talent, des gens qui sont compétents, que votre produit, que votre projet vaut quelque chose. Et c'est cette capacité de convaincre que vous allez déployer quand vous allez par la suite aller voir des clients. Alors là, on a parlé d'une société de service. Si vous avez donc une société qui produit des biens matériels, donc là, vous allez par exemple, comment dire, je vais essayer de vous donner un exemple concret. Vous ouvrez un snack. Vous avez besoin donc de matériel pour cuisiner. Donc vos fournisseurs, vous pouvez éventuellement leur proposer, comment dire, de réduire le coût d'achat des produits que vous avez besoin pour cuisiner, le coût d'achat du matériel que vous avez besoin pour faire votre cuisine, en échange de quoi vous leur offrez la possibilité de venir manger à moindre coût pendant 3 mois, 6 mois dans vos snacks. Et donc en fait, le fait que, comment dire, vos potentiels futurs clients voient un snack rempli de gens, pas rempli de gens, mais avec quelques personnes qui sont en fait justement vos fournisseurs, comment dire, vos partenaires auprès desquels vous avez acheté votre matériel ou auprès desquels vous achetez vos ingrédients pour cuisiner. Le fait de voir des gens en fait un petit peu de monde dans le snack, ça va les encourager eux-mêmes à rentrer et à commander chez vous. Typiquement, quand vous voyez deux snacks l'un à côté de l'autre, vous en avez un qui est à moitié plein et l'autre qui est complètement vide, vous allez avoir tendance à aller dans celui qui est à moitié plein, vous voyez. Et c'est donc la même, comment dire, vos potentiels futurs clients vont réagir de la même manière. Il faut toujours se mettre à la place en fait de ces clients, de ces prospects, pour essayer de comprendre leur psychologie et comprendre comment vous allez justement les attirer vers vous. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné typiquement dans le cadre d'un Slack. Je vous ai donné l'exemple d'une société de service. Et dans le cadre d'une société de service, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez plus facilement
commencer avec très très peu d'argent. Si vous avez besoin d'un local, bah, vous pouvez commencer éventuellement au départ à travailler chez vous, dans le cadre d'une société de service. Au départ, ben, vous avez votre équipe qui vient travailler chez vous, c'est une possibilité, ça vous évite d'avoir justement dans un premier temps à louer un local pour travailler. Euh, donc je pense voilà, vous avoir donné dans cette vidéo quelques astuces qui, j'espère en tout cas, ben, vous aideront à commencer, à vous lancer. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous avez liké, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, très régulièrement, je fais paraître des nouvelles vidéos, du contenu en relation avec l'entrepreneuriat et plus spécifiquement donc avec mon domaine de prédilection, le domaine de prédilection de la société avec laquelle je travaille, à savoir GH Agency, qui est le marketing digital. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine et puis à très bientôt.